Je voudrais vous parler d'un fait divers assez sordide d'ailleurs, mais qui constitue aussi un des plus gros scandales de la Ve République et auquel est mêlée toute une série de gens du show business. Il s'agit de l'affaire Markovic, vous en avez peut-être entendu parler, mais elle est si complexe que ça vaut la peine d'y revenir. Tout commence le 1er octobre 1958 à Elancourt, dans une décharge qui est située dans un lieu qui s'appelle le Bois de la Cavée. Il y a là un ferrailleur qui doit venir souvent dans cette décharge pour y récupérer 2-3 choses qui peuvent l'intéresser. Et là, il est intrigué par une toile de jute qui est repliée comme ça, dont il y a un sac en plastique dessous, et cette toile de jute est retenue par des branchages. Alors il descend, il veut voir ce que c'est. Il ouvre la toile de jute, le plastique, et là, il découvre un cadavre. Il arrête de toucher, évidemment, à ce qu'il vient de découvrir. Il se précipite à la gendarmerie. Les gendarmes arrivent sur place, accompagnés par un médecin de trappe, et on découvre, en effet, dans ce sac en plastique enveloppé dans cette toile de jute, un cadavre. Alors, on veut savoir qui est ce cadavre, à qui il appartient. Alors, grâce aux empreintes digitales, on va trouver très vite. Il s'agit d'un certain Stéphane Markovic, défavorablement connu, comme on dit, des services de police. Ce Stéphane Markovic a 33 ans, il est yougoslave d'origine, il est arrivé en France il y a une dizaine d'années. Officiellement, il est photographe, mais en réalité, c'est un assez beau mec, assez costaud aussi, il vit beaucoup de ses charmes, il vit aussi, dit-on, de quelques chantages. Mais ce qui intrigue les policiers, c'est son adresse. Son adresse, c'est 22 avenue de Messine à Paris. Et le 22 avenue de Messine, c'est là où se situe l'hôtel particulier d'Alain Delon. Alors pourquoi ce Markovic habite-t-il chez Alain Delon ? Eh bien, il lui a été recommandé par un autre Yougoslave qui s'appelait Milos Milosevic, qui a été la doublure lumière d'Alain Delon, qui est mort, soi-disant, il s'est suicidé. Il avait recommandé Markovic à Alain Delon en lui demandant de s'en occuper. Eh bien, une parole, c'est une parole, Alain Delon lui a promis, il s'est occupé de ce Markovic, il l'a engagé. Alors, auprès d'Alain Delon, il est un peu un homme à tout faire, il est à la fois maître d'hôtel, chauffeur, doublure lumière quand il faut, mais les relations entre les deux hommes se sont considérablement dégradées depuis quelques mois. Delon dira « J'ai essayé 5 ou 6 fois de lui tendre la main, mais visiblement, ce Markovic était quand même quelqu'un d'assez peu recommandable. Et puis en plus, il y a eu ce fait que l'on apprendra quelques années plus tard par Nathalie Delon elle-même, Nathalie Delon, la mère d'Anthony Delon, qui était la femme d'Alain Delon. Il y a eu une aventure entre Markovic et Nathalie Delon. C'était l'affaire d'un soir, a-t-elle dit, ce qui est vrai. Maintenant, est-ce que Alain Delon, bien qu'il fût à ce moment-là en instance de séparation, a bien pris la chose, rien n'est moins sûr. L'affaire en est là, et les policiers reçoivent la visite du frère de Markovic. Et le frère de Markovic leur porte 3 lettres que son frère lui aurait demandé d'ouvrir au cas où il lui arriverait quelque chose. Et qu'est-ce que disent ces lettres ? Elles disent, voilà, s'il m'arrive malheur, il faut s'en prendre à Adé, c'est assez facile, c'est Alain Delon, dont Markovic dit qu'il est faible de caractère. Et puis, il faudra s'en prendre aussi à son âme damnée, un vrai truand, celui qu'il appelle le Corse boiteux, un certain Marc Anthony. Il donne même l'adresse de ce Marc Anthony. Il habite, dit-il, à Saint-Cyr-l'École, près de la boucherie. En réalité, il ne s'agit pas de Marc Anthony en 2 mots, mais de Marc-Anthony François, Marc-Anthony en un seul mot. C'est un Corse, c'est en effet un homme du milieu. Il n'habite pas à Saint-Cyr-l'École, mais à Goussainville. Et c'est un type qui a été un jeune résistant dans les années 42, qui a été arrêté par la Gestapo, torturé par la Gestapo, qui n'a pas parlé aux Allemands. Et évidemment, lorsqu'il est interrogé, puisque les policiers, avec ces 3 lettres, interrogent Marc Anthony, il l'interroge pendant 52 heures, lui qui n'a pas parlé à la Gestapo, vous pensez bien, comme il le dit, qu'il ne va pas parler aux magistrats ou aux policiers.
Donc, l'interrogatoire de Marc-Antony ne donne rien. On va interroger Delon, et Delon, à cette époque-là, est en train de tourner le film de Jacques Deray, La piscine, avec Romy Schneider, avec Jane Birkin, avec Boris René. Il est à Saint-Tropez, donc il a loué une villa, et les policiers viennent l'interroger dans cette villa qu'il a louée à Saint-Tropez. Et il leur raconte, en effet, que, ce Markovic était vraiment un peu un sale type, que leur relation s'était dégradée depuis quelques mois. Et on lui dit, mais Marc-Antony, comment ça se fait que vous connaissiez un type du milieu comme ça, qui est assez peu fréquentable? Et Delon dit, vous savez, moi je ne juge pas les gens à ce qu'ils font, mais à ce qu'ils sont. Et puis, pendant que les policiers interrogent Delon, le téléphone sonne. Delon décroche, et il dit au policier, restez calme, et il met le haut-parleur. Et c'est un autre Yougoslave, le téléphone, qui se présente comme cousin de Markovic, et qui dit à Delon, mais comment s'est arrivée cette histoire? Ce que je ne comprends pas, pourquoi son visage est tuméfié, pourquoi on l'a frappé alors qu'on l'a tué avec une balle dans la tête? Une balle dans la tête, mais la première autopsie n'avait jamais dit ça. Elle avait dit on l'a frappé avec un objet contondant. On ne parlait pas de coup de feu. On verra plus tard que ce Yougoslave avait peut-être raison. Alors, l'affaire, évidemment, les interrogatoires ni de Marc-Antony ni de Delon n'ont rien donné. L'affaire pourrait s'enliser un petit peu. Et puis elle rebondit avec la lettre d'un détenu de Fresnes, qui est aussi un autre Yougoslave qui s'appelle Askov. Et Askov écrit à Delon, qui est en train de tourner à Saint-Tropez, la piscine, il écrit pour lui demander comment c'est passé, pourquoi Markovic est mort. C'est très étrange, ces lettres d'Askov, pour 3 raisons. La première, c'est comment sait-il que Markovic est mort? Lui dit que c'est son avocat qui lui aurait dit, enfin, personne ne confirme cette nouvelle. Comment sait-il que Delon tourne à Saint-Tropez et comment connaît-il l'adresse de Delon? Et troisièmement, ce qui est encore plus étonnant, comment écrit-il ces lettres alors qu'il est totalement analphabète? Évidemment, les lettres ne parviennent pas à Delon, elles sont interceptées par l'administration pénitentiaire, amené au juge, et le juge Patard, qui est le juge d'instruction de l'affaire, demande aux policiers d'aller interroger ce Askov. Et alors, Askov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, je connais bien Markovic, je vais vous dire ce qu'il faisait. Il organisait des parties fines, des partouzes, et puis il invitait des gens connus, et puis il avait un Polaroid, et il prenait des photos, et puis il les faisait chanter. Ah, c'est intéressant. Ça donne une autre forme à l'affaire. Et ce Askov les conduit dans les Yvelines, à Beaufort-la-Maurie, il leur dit, voilà, une villa, c'est là qu'il y avait des partouzes. Il se trouve que c'est la villa d'un grand patron, le vice-président du CNPF, l'ancêtre du MEDEF. On n'ira pas plus loin sur cette villa. Et surtout, ce que leur dit Askov, et parmi les personnalités, leur dit-il, il y avait Madame Premier ministre. Madame Premier ministre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un prochain épisode.